La lutte pour la souveraineté des pays d'Afrique s'est rarement déployée avec autant de vigueur. Au sein des États de l'Alliance du Sahel (AES) et dans bien d'autres anciennes colonies françaises, elle a pris les allures d'un combat au corps à corps dont l'un des objectifs est de mettre un coup de pied au cul de la France officielle afin d'ouvrir grand les portes à la Russie. Comment expliquer cet attrait tout azimut pour la Russie par les pays d'Afrique? Qu'est-ce que la Fédération de Russie apporte de nouveau à ces pays africains? Pour tenter de répondre à cette question jugée essentielle, nous avons investigué, puis analysé et finalement décrypté le corpus géopolitique d'une Afrique francophone qui, 60 ans après ses indépendances factices, a plus que jamais besoin de briser définitivement les chaînes de son asservissement. Au Musée national de Yaoundé, le festival des peuples Sao Kotoko bat son plein. Ici, le général Abraham Petrovitch Hannibal est l'une des grandes vedettes. Ce Sao Kotoko, originaire du sultanat du Legon-Birni dans l'extrême nord Cameroun, a été vendu comme esclave à l'Empire ottoman au XVIIIe siècle, puis racheté et affranchi par le tsar russe Pierre le Grand, qui fera de lui général, chef d'état-major des armées russes et troisième personnalité du pays. Il sera fait baptiser par le tsar Pierre le Grand et Petrovitch en réalité signifie le fils de Pierre. Hannibal, par la suite, sera inscrit à l'école et envoyé en France pour poursuivre des études d'ingénierie et dans d'autres domaines, et surtout des études militaires. 4 ans plus tard, il rentrera en Russie sans avoir accompagné les troupes françaises dans la guerre contre l'Espagne, à laquelle il donnera le meilleur de lui-même et participera à la victoire de la France contre l'Espagne. On ne le dit pas beaucoup, mais c'est une réalité. Abraham Petrovitch Hannibal a donc, à la force de son bras, mais aussi grâce à sa vive et exceptionnelle intelligence, quitté les chaînes d'esclaves Kotoko pour prendre place à la table des grands en tant que général, aux côtés de son père adoptif, le tsar Pierre le Grand. Épopée d'un Africain rendu possible par une Russie qui a su dire non à la traite négrière, non au Congrès de Berlin, l'instance qui a dépecé le continent africain, cette même Russie qui aujourd'hui encore se tient aux côtés du Burkina Faso, du Mali, du Niger, de la République centrafricaine, du Tchad et de d'autres pays africains qui manifestent ouvertement leur velléité de souveraineté totale. La Russie n'a pas participé à la traite négrière. La Russie n'a non plus participé à la colonisation. Par contre, la Russie a aidé la plupart des pays en Afrique et de par le monde dans la lutte contre la colonisation. On peut citer le Vietnam, on peut citer la Chine d'ailleurs, on peut citer l'Angola, on peut citer le Mozambique. On peut même citer l'UPC qui malheureusement, dont la direction a malheureusement été décapitée avant l'indépendance, dont ils n'ont pas eu le temps de s'organiser. Depuis l'époque des tsars jusqu'à Vladimir Poutine, Moscou s'est toujours rangé du côté des peuples opprimés d'Afrique et d'ailleurs, tandis qu'à contrario, l'Occident, porté par son capitalisme anthropophage, n'a fait que décimer et piller le continent africain. Un choc de civilisation, deux manières radicalement opposées de voir le monde, dans lesquelles le continent africain semble coincé, incapable de se mouvoir et de tracer sa propre voie.